Salut! Dans l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à faire le point sur les nouvelles habitudes que tu as prises pendant le confinement. Je te propose de te questionner sur les changements que tu as mis en place tout au long de ce confinement, de manière volontaire ou automatique, pour te positionner et voir ce que tu veux garder. Le but, c'est vraiment de prendre un moment pour toi, pour pouvoir te poser, faire un point, sachant que la mise en place est déjà facilitée par le fait que tu l'appliques au quotidien depuis le début du confinement. Je vais te poser différentes questions pour t'aider dans ton analyse, mais surtout sens-toi libre de rajouter ce qui te passe par la tête. Je peux évidemment pas balayer tous les domaines en 5 minutes, mais plus t'en trouves, mieux c'est. Attention cependant, c'est important pour cet exercice que tu sois honnête envers toi-même et sans jugement. Mets cet épisode en pause, va chercher un stylo et un bloc de feuilles, et quand tu es prêt, c'est parti. Si tu ne peux pas noter tout de suite, tu peux toujours l'écouter et y revenir plus tard pour mettre tout par écrit. J'ai classé les questions en 4 catégories, à savoir manger, dormir, les activités et le rapport à soi. Dans ton alimentation tout d'abord, est-ce que tu as remarqué des habitudes différentes dans ta manière de t'alimenter ou dans ce que tu consommes? Est-ce que tu manges à des horaires différents de d'habitude? Est-ce que tu es plus ou moins régulier qu'avant? Peut-être aussi que tes habitudes de préparation de repas ont évolué, et si c'est le cas, je t'invite également à les noter, ainsi que tout ce qui pourrait se rapporter à cette catégorie. La catégorie suivante, donc, c'est le sommeil. Qu'en est-il de la qualité de ton sommeil? Quel est ton état d'esprit par rapport à celui-ci? Est-ce que tu te sens plus ou moins fatigué? À quoi cela est dû selon toi? Je t'invite à faire une analyse complète de tes sensations par rapport à ton sommeil, afin de voir, encore une fois, ce qui est efficace comme nouvelle habitude, ce qui ne l'est pas, et donc ce que tu veux garder ou non. La catégorie suivante, ce sont les activités. Et dans cette catégorie, j'aimerais savoir ce qui te distrait actuellement, à quoi tu accordes de l'importance, quel temps tu alloues à tes nouvelles activités. Quelque chose qui pourrait être intéressant aussi, c'est d'y inclure la vie sociale dans ces activités, parce que, on se doute bien qu'en confinement, on voit pas grand monde, mais j'imagine que tu as dû garder quand même des appels téléphoniques, par exemple, avec des amis, ou bien que tu fais des apéros en visioconférence. Dans cette catégorie se rangent également tous tes projets qui sont professionnels ou non professionnels. Quelles sont les formations que tu suis actuellement? Quels sont tes centres d'intérêt? Quelles sont tes lectures? Bref, fais un point également sur les nouvelles habitudes que tu as commencé à développer dans le secteur des activités. Et enfin, ma dernière catégorie, c'est la catégorie du rapport à soi. Est-ce que tu as noté un changement de perception de toi-même depuis ce confinement? Est-ce que tu as de nouvelles pratiques? Est-ce que tu as de nouvelles habitudes concernant ta santé mentale, par exemple? Est-ce que tu as ressenti des changements depuis le début dans la gestion de tes émotions ou de ton stress? Est-ce que tu as des petits objectifs ou des grands projets en vue? Bref, là aussi, fais le point sur ton rapport à toi, sur ta confiance en toi, afin de te rendre compte de tous les changements que tu as mis en place pour essayer de maintenir un nouvel équilibre. Finalement, quand tu as fait la liste de toutes tes nouvelles habitudes, tu peux les classer en 2 catégories. Celles dont tu ne veux plus du tout et celles qui te plaisent et que tu voudrais continuer autant que possible, que ce soit en l'état ou en les adaptant une fois que la vie normale entre guillemets aura repris. Dans la catégorie de celles que tu ne veux plus, pose-toi les questions suivantes. Comment est-ce que tu as prévu de t'en débarrasser? As-tu besoin de temps ou d'autre chose? Est-ce que ça nécessite un effort? Est-ce que ça nécessite peut-être le recours à un professionnel? Pose-toi des questions pour savoir comment tu pourrais commencer à te débarrasser de ces habitudes-là. Dans la deuxième catégorie, donc avec ces habitudes qui te plaisent, pose-toi la question de savoir comment tu pourrais les maintenir pendant le reste du confinement. Mais pose-toi aussi la question de savoir comment, après le confinement, comment tu peux garder ces habitudes. Ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est que même si tu ne te donnes pas la peine de l'écrire sur une feuille ou dans un carnet, il te permettra quand même de te questionner, de te positionner par rapport aux nouvelles habitudes que tu as mis en place, et au moment où tu vas les exécuter, de te rendre compte qu'elles te plaisent ou qu'elles ne te plaisent pas. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que tu sais comment ramener un peu de bonheur dans ta vie, comment ramener un petit peu de plaisir dans ta vie, et aussi comment éviter les choses qui te plaisent moins. Si le cœur t'en dit, je t'invite à recopier
proprement les habitudes que tu veux lâcher et les habitudes que tu veux maintenir, et à te fixer les objectifs petit à petit pour arriver à te débarrasser des choses nuisibles pour toi, par exemple en les barrant une fois qu'elles sont terminées, et en mettant également des objectifs pour continuer à tenir les habitudes qui te plaisent, par exemple via un tracker si ça représente des challenges pour toi, ou si ça représente pas spécialement d'efforts, simplement les maintenant dans ta vie. J'espère que cet épisode t'a plu, si c'est le cas tu peux le partager. On se retrouve demain pour un nouvel épisode, d'ici là porte-toi bien, merci pour ton écoute et à demain.